Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons aborder la deuxième partie de notre thème, les 6 dimanches de Pâques, le 4e et le 5e et le 6e dimanche. 4e dimanche de Pâques, le Christ est la lumière de notre vie. L'extrait biblique de la Sainte Liturgie se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 12. Comme vous voyez, la plupart des lectures de Pâques sont de l'Évangile de Saint Jean. Quelle est cette lumière si ce n'est le Christ? Le Christ, il est aussi appelé l'étoile brillante du matin, et Dieu est aussi appelé le Père des Lumières. Voyons ensemble quelques informations concernant la lumière. Pour l'être humain, la lumière est indispensable à la vision. Le soleil est la source principale, bien sûr, de lumière naturelle. Et le livre de Malachie nous présente le Seigneur en tant que soleil de la justice. Le Christ, il est appelé dans le livre de Malachie, soleil de la justice. Les premières sources artificielles de lumière ont été obtenues par le feu, les lampes à l'huile, les chandeliers et les bougies. Quant aux lumières électriques, ils sont actuellement les sources les plus courantes de lumière artificielle, par exemple les lampadaires, les spots, les phares, les lampes torches, l'ampoule électrique, le tube fluorescent, les lasers, etc. Les commandements du Seigneur illuminent notre chemin, et l'Église illumine le monde entier par ses enseignements. Comme vous savez tous que le soleil représente le Christ, et la lune représente l'Église. Tout comme la lumière du soleil se reflète sur la lune, la splendeur du Christ, soleil de justice, se reflète sur son Église. Donc toute notre lumière, elle vient du Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Église fut représentée par 7 chandeliers d'or, si vous vous rappelez bien. L'Église aussi est la lumière du monde, n'est-ce pas? Le Christ, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Du fait que l'Église reflète la lumière du Christ, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse un verset très intéressant qui dit « Les nations marcheront à sa lumière. Les nations marcheront à la lumière de l'Église. » Pour le monde, l'Église était et continue d'être le flambeau qui invite les hommes de toutes les nations et de tous les peuples de la terre à accepter le salut du Christ. Ça, c'est le rôle principal de l'Église, d'inviter le monde entier au salut du Christ. Nous sommes aussi la lumière du monde, comme le Christ nous l'a dit, et nous sommes aussi appelés enfants de la lumière. Mais malheureusement, parfois, comme le Christ l'a dit, nous sommes moins prudents que les enfants de ce monde. Je répète, malheureusement, nous, les enfants de la lumière, nous sommes moins prudents que les enfants de ce monde. Selon le Christ, il a dit « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Donc, il nous faudra, nous, enfants de Dieu, il nous faudra les armes de la lumière, comme l'a mentionné Saint Paul. Saint Paul a dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Nous pouvons trouver ces armes dans le chapitre 6 de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Autre chose, Enoch et Élie, vous vous rappelez Enoch et Élie, sont aussi représentés par des chandeliers parce qu'ils portent en eux le Christ qui est la vraie lumière. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Tout comme Saint Jean-Baptiste, Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille, et vous avez bien voulu vous réjouir pour un moment à sa lumière. Donc Enoch, Élie, Saint Jean-Baptiste et tous les saints de la Bible et de l'Église sont représentés par des chandeliers ou des personnages qui brillent et qui donnent le bon exemple au monde entier. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un chandelier d'or, en or, pur, et de le mettre dans la tente de la rencontre. Dieu a demandé à Moïse de mettre un chandelier en or pur dans la tente de la rencontre et que ce chandelier
était entretenu en permanence. Faites attention, ce chandelier était entretenu en permanence par de l'huile d'olive, selon l'ordre du Seigneur à Moïse. Et comme l'huile d'olive pure qui allumait les chandeliers est le symbole du Saint-Esprit, ainsi les deux chandeliers, Enoch et Élie, ne pourront témoigner que par l'aide du Saint-Esprit qui parlera à travers eux. Un autre point intéressant, c'est que les nouveaux baptisés sont également appelés illuminés. Dans le Nouveau Testament, quand vous trouvez le mot illuminé, vous pouvez le remplacer automatiquement par le mot baptisé. Donc, les nouveaux baptisés sont également appelés illuminés dans le sens où le baptême constitue une illumination. Saint Paul nous prévient aussi d'une chose très grave, que le diable, faites attention, le diable est capable de se déguiser en ange de lumière. L'utilisation de la lumière dans l'Église, puisque l'Église représente le ciel, elle doit être illuminée par des chandeliers, des lampes à l'huile, des bougies et même par des ampoules électriques. C'est important, parce que l'Église représente le ciel. Exemple de quelques utilisations de la lumière dans l'Église, comme vous le savez tous, la prière de l'onction des malades, le vendredi du fin de carême et dans les maisons, on allume 7 mèches, n'est-ce pas, d'huile. La nuit de l'Apocalypse, la veille du samedi saint, on allume aussi 7 mèches d'huile. L'office de l'encens du soir, l'office de l'encens de l'aube, et ainsi que la Sainte Liturgie, on utilise toujours la lumière et les bougies. Dans le sein du Père, une lampe à l'huile normalement doit être allumée jour et nuit, devant les icônes des saints et dans tous les 7 sacrements de l'Église. Et finalement, pour terminer ce thème de la lumière, dans la Sainte Psalmodie et dans l'Agbeya. En fait, dans la Sainte Psalmodie, nous commençons nos chants en disant « Levez-vous, enfants de la lumière, afin de louer le Seigneur des armées. » Au tout début de la Psalmodie, « Levez-vous, enfants de la lumière, afin de louer le Seigneur des armées. » Quant à l'utilisation de la lumière dans les prières de l'Agbeya, en fait, c'est un terme très long et il nous faudra du temps pour aborder ce thème. Et finalement, sur quelle base, la question la plus importante de ce thème, sur quelle base aura lieu le jugement dernier? C'est le Christ qui a répondu à cette question sur le fait d'avoir accepté ou rejeté le Christ, qui a dit « Et ce jugement, c'est que la lumière, il parle de lui-même, la lumière étant venue dans le monde, il est venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Le 5e et avant-dernier dimanche de Pâques, le Christ, le chemin, la vérité et la vie. L'extrait biblique de la Sainte Liturgie se trouve dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14. Le Christ a dit clairement, comme vous le savez tous, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » La raison pour laquelle, et ça c'est un point très important, la raison pour laquelle nous ne mettons jamais au sein du Père l'icône du Père. Il n'existe pas une icône qui s'appelle l'icône de Père. La raison pour laquelle nous ne mettons pas au sein du Père l'icône du Père, mais celle du Christ. Toujours au sein du Père, on met l'icône de celle du Christ, assis sur son siège, a à voir avec la conversation suivante dans le même chapitre entre Philippe et le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Le Christ, il a dit à Philippe, ça c'est à la fin de la discussion ou du dialogue ou de la conversation, le Christ a dit à Philippe, parce que Philippe lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Alors le Christ lui a répondu sans hésiter, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père
et que le Père est en moi. Saint Jean nous confirme ses dires au sujet de Dieu le Père. Il a dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Quand il parle ici, il parle de Dieu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu le Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Premièrement, le Christ est le chemin. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il est le chemin qui mène au Père céleste, comme on vient de le dire. Il est aussi la porte. Il nous montre aussi le chemin. Voici quelques exemples de bons types de chemins à suivre. Selon la Bible, il y a le chemin royal qui est le chemin du Seigneur, le chemin de la sagesse et de la droiture, à vous de choisir, le chemin de la justice, le chemin de l'intelligence et le chemin de la vérité. Mais malheureusement, il existe aussi un chemin très dangereux qui mène à la mort, comme c'est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 14 et chapitre 16. Telle voie, faites attention s'il vous plaît à ce verset, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je répète, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voici quelques exemples de ces mauvais types de chemins. Le chemin des pécheurs, le chemin du mensonge, le chemin de l'insensé, le chemin des méchants et le chemin du paresseux. Il vaut mieux éviter ce genre de chemin. Deuxièmement, le Christ est la vérité. Il l'a dit lui-même. Au début, on vient de dire, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité et c'est lui qui nous libère si nous demeurons en lui. Donc, non seulement il est la vérité, mais lui, en tant que vérité, il nous libère. Et si la vérité vous libère et que le Fils, le Christ, vous libère, il en résulte que le Christ est la vérité. Le rôle du Christ dépasse celui de Moïse. Le rôle du Christ dépasse celui de Moïse, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Comme vous le savez tous, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1. Dans le livre de l'Apocalypse, le Christ assume plusieurs rôles. Il est mentionné en tant que le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, l'Amen, le témoin fidèle et le Maître. Plusieurs qualités du Christ dans l'Apocalypse. Le Christ, il est venu au monde pour rendre témoignage à la vérité, comme il l'a dit à Pilate dans l'Évangile de Saint Jean chapitre 18. Nous aussi, nous devons marcher dans la vérité. Nous sommes invités à marcher dans la vérité. Et à l'opposé du Christ, qui est la vérité, on trouve bien sûr le diable. Il y a deux extrêmes. Le Christ, il est la vérité, et le diable, le Christ, il a dit qu'il est menteur et le père du mensonge. N'oubliez pas ce verset, s'il vous plaît, Évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Jean 8, 44. Le Christ, il a appelé, il est menteur et le père du mensonge, et dans d'autres versions, le père de tout mensonge. Voilà pourquoi le Christ nous demande de dire la vérité. Il nous a dit que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Troisièmement, le Christ est la vie. Bien sûr, comme vous le savez tous, il est la source de toute vie. Dans l'Évangile de Saint Jean chapitre 1, c'est écrit « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ». Donc, il est la source de toute vie. Le Christ a confirmé qu'il est la vie. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Pour Saint Paul, il l'a déclaré, a dit « Pour moi, certes, la vie, c'est le Christ, et la mort, mais un gain ». Pour Saint Paul, la vie, tout court, c'est le Christ. En prenant son corps et son sang dans l'Eucharistie, le Christ vit en nous. Vous avez compris pourquoi l'Église nous demande de prendre la communion? Parce que si nous prenons le corps et le sang du Christ, lui, il demeure en nous. Il a dit, celui qui me mange vivra par moi. Donc celui qui ne me mangera pas va mourir. Il est aussi notre vie éternelle. Imaginez-vous
si on demande au Christ quelle est la vie éternelle, il a résumé la vie éternelle en ce verset suivant. Le Christ, il a dit ce qui suit en s'adressant à son Père céleste. Or, la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle, Seigneur? Il a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il adresse sa parole au Père, bien sûr. Donc la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Imaginez-vous, la vie éternelle, c'est qu'on connaisse le Père et son Fils. Et bien sûr, le Saint-Esprit qui demeure en eux. C'est en prenant le corps et le sang du Christ que nous obtenons la vie éternelle. Quant à ceux qui s'éloignent du Christ, ils sont morts spirituellement. Il y a des gens que le Christ les a appelés dans la Bible morts, bien qu'ils étaient vivants. Voici quelques exemples bibliques. À propos du fils prodigue, le Père, il a dit, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Le Christ dit à l'évêque de l'église de Sardes dans l'Apocalypse, tu es réputé vivant, mais, entre parenthèses, de mon point de vue, tu es mort. À propos des personnes qui vivent dans le plaisir, Saint Paul a dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Celle qui vit dans les plaisirs, elle est morte, quoique vivante. Et le Christ a dit à un des scribes, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Ça veut dire quoi? Laisse les morts ensevelir leurs morts. Cela signifie, laisse ceux qui sont spirituellement morts ensevelir et s'occuper de leur mort charnelle et de tout ce qui est éphémère. Finalement, le 6e et dernier dimanche de Pâques qui précède la Pentecôte, c'est le Christ vainqueur. Voilà, l'Église met ce thème à la fin des 6 semaines de Pâques. L'extrait biblique de la Sainte Liturgie se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16. Le Christ, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc le Christ, il nous rassure qu'il a vaincu le monde. Le livre de l'Apocalypse nous parle du Christ vainqueur, souvent. Ce Christ vainqueur est le seul à pouvoir ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux, si vous vous rappelez bien de l'Apocalypse, car il a vaincu 4 choses. Car il a vaincu le monde, le péché, le diable et la mort. Il a vaincu le monde, comme il nous l'a précisé, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le péché lorsqu'il a dit en lançant un défi, qui de vous me convaincra de pécher? Il a vaincu le diable, comme vous savez tous, lors de la tentation sur la montagne et également sur la croix. Le Christ a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Quand est-ce que Satan il est tombé du ciel comme l'éclair? En fait, lors de sa crucifixion, la crucifixion du Christ, et bien sûr, lors de sa première chute mentionnée dans le livre d'Ésaïe, et finalement, il va tomber éternellement dans la géhenne, comme c'est mentionné dans l'Apocalypse. 3 chutes du diable. Et il a vaincu aussi la mort par sa résurrection. Saint Paul l'a confirmé de la manière suivante. Notre Sauveur, le Christ Jésus, c'est lui qui a détruit la mort. Le Christ, il a fait des promesses aux vainqueurs des 7 églises du livre de l'Apocalypse. Saint Pierre nous explique la nature de cet héritage. Quel est cet héritage qui nous attend si vraiment on va vaincre le diable et la mort et le péché et le monde? Saint Pierre a dit, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Pour terminer, il ne reste pas grand-chose. L'apôtre Saint Jean, le bien-aimé du Christ, on appelle le bien-aimé du Christ, il a parlé de la victoire et des vainqueurs plus que tous les autres apôtres. Imaginez-vous Saint Jean, pourquoi? Car il a particulièrement aimé le Christ. Celui qui aime le Christ, il parle plus que les autres de la victoire, parce que celui qui aime, il est toujours vainqueur. Comme Saint Paul nous l'a dit, l'amour ne périt jamais. Nous aussi, nous pouvons vaincre le monde. Voilà, c'est ce que Dieu nous invite à faire. Nous aussi, nous sommes tous invités à vaincre le monde et le péché par plusieurs moyens et pour plusieurs raisons. Tout simplement par notre foi
j'évite de dire les versets bibliques pour gagner du temps, par notre foi et parce que nous sommes nés de Dieu, en faisant le bien autour de nous, et c'est des choses très simples, par l'amour, avec l'aide du Christ, nous triomphons du diable par le sang du Christ et par notre témoignage. Saint Jean a dit aussi que les jeunes, vous les jeunes, vous pouvez vaincre le diable parce que la parole de Dieu demeure en vous, et il en est de même pour les petits-enfants. Mais pour vaincre, il nous faut passer par des épreuves. Pour vaincre, on ne peut pas vaincre sans passer par des épreuves, par des détresses et par des tribulations. Le Christ, il a dit tout simplement, vous aurez des tribulations dans le monde. Pour vous simplifier les choses, il nous reste moins qu'une minute, voici 2 exemples qui vont nous permettre d'expliciter le sens de ces paroles. Comme vous savez tous, un étudiant qui souhaite réussir doit être reçu à ses examens et à ses concours de fin d'année. Donc il doit faire des efforts pour être reçu à ses examens. Deuxième exemple, les sportifs de haut niveau aux Jeux olympiques s'entraînent continuellement et font de nombreux efforts. Pour quel but? Afin d'atteindre le niveau requis pour obtenir la médaille d'or. Personne ne peut obtenir la médaille d'or s'il ne fait des efforts. Et pour vaincre, il nous faut demander l'aide du Christ qui nous a dit « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Finalement, pourquoi nous faut-il subir des épreuves? On veut être vainqueur. Mais pourquoi, Seigneur, nous faut-il subir des épreuves? D'abord pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, et finalement pour obtenir la gloire et l'honneur lors du second avènement de notre Seigneur Jésus. On ne peut pas être couronné éternellement sans passer par des tribulations et des épreuves. Pour conclure, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur qu'il nous comble de joie grâce à sa glorieuse résurrection, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.